Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais vous parler de la suite de Un éléphant ça trompe énormément, dont j'ai parlé il y a quelques jours sur la chaîne, intitulé Nous irons tous au paradis. Eh ben non, rien à voir avec la chanson de Polnareff, d'ailleurs c'est pas le même titre. Sorti en 1977, donc ce métrage réalisé évidemment par Yves Robert comme le précédent, et avec au casting deux retours dans les rôles principaux, Jean Rochefort, Claude Brasseur, Guy Bedos, Victor Lanoux pour le quatuor de potes. Il y a également Daniel Delorme et Marthe Villalonga pour les rôles féminins principaux. Christophe Boursellier aussi qui est là, vite fait. Mais on a quelques rajouts, fatalement, notamment Josiane Balasco. Mais alors, très rapidement, surtout, ça va vous marquer le temps d'une scène, Jean-Pierre Castaldi, Daniel Gélin également présent, bref... Voilà, il n'y a guère que Annie Dupéret dans les grands rôles qui n'est plus là par rapport au premier volet. Et donc, il s'agit d'une suite. J'ai fait ça avec les doigts, il me semble, là sur l'introduction, parce que vous pouvez voir Nous irons tous au paradis sans avoir vu le précédent, parce qu'il n'y a pas de référence, si ce n'est juste quelque chose par rapport au personnage de Claude Brasseur, que je ne vais pas révéler ici si vraiment vous tombez sur cette vidéo sans avoir vu les deux films, et peu importe. On peut vraiment prendre ça comme une autre tranche de vie. D'ailleurs, tout ceci est, on va dire, mis en relief par le personnage d'Étienne, joué par Jean Rochefort, qui a changé de métier complètement, et on ne sait pas pourquoi. Voilà. Là, il bosse pour une maison d'édition, histoire d'animation sur la Bible, là, un truc assez improbable, c'est amusant. Ça donne lieu à des scènes assez drôles, d'ailleurs, au moment de la production. Et bref, nos quatre amis sont là et vont vivre d'autres aventures, entre comédie et drame, grosso modo. Et alors, effet inverse quand même de Un éléphant ça trompe énormément, ici, Étienne, qui trompait sa femme dans le premier film, pense que sa femme le trompe. On part du principe de l'image trouvée, comme ça, une photo où il voit donc son épouse qui est dans les bras et embrassant un homme de dos. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Étienne, il va enquêter en mode inspecteur Clouseau, comme ça, avec l'impair, le chapeau, tout ce que vous voulez, suivre sa femme et essayer aussi de trouver cette personne, parce que là, il se sent cocu et il se sent pas bien. Et ça va donner lieu à quelques quiproquos, notamment avec le personnage très silencieux, une scène assez remarquable, sans un mot, Jean-Pierre Castaldi, le baraque en plus, il s'est pas pris la bonne personne, voilà, avec la voiture, bref. Et donc, évidemment, on va suivre la suite de ces amitiés-là, et d'autres événements vont se produire pour les personnages autour, notamment celui de Guy Bedos, qui va avoir quand même un moment très impactant dans le film. Et donc, pêle-mêle, ils vont acheter une maison à un moment, ouais, magnifique, oh, c'est pas cher, comme le dit le personnage de Guy Bedos, mais parce que c'est près d'un aéroport, et ils se sont fait vendre ça le jour où il y avait une grève, ce qui va forcément, là aussi, amener des séquences marquantes quand l'avion décolle, ou sur ce court de tennis, avec une dispute mémorable. Donc, parce que c'est ça, finalement. Nous irons tous au paradis. C'est une compilation de moments très forts, mais c'est moins, je pense, compacté, moins dans une narration globale que dans Un éléphant, ça trompe énormément. Enfin, ça fonctionnera moins en tant que film global, je trouve, dans l'ambiance, mais limite, il y a des scènes ici qui sont plus fortes. Donc, j'ai préféré le précédent parce qu'il y a une vraie cohérence, vraiment, d'écriture et tout. Là aussi, l'écriture est là, mais à un moment, on sent que c'est surtout sur le punch que ici ça fonctionne par rapport au premier volet. Mais c'est intéressant parce que du coup ça donne presque une autre dynamique par moment, quand bien même on garde quand même aussi cette voix off là du personnage d'Étienne tout le temps très écrite et tout. Évidemment, au niveau des dialogues et autres répliques, c'est Jean-Loup Dabadi une nouvelle fois qui s'y colle et ça se sent. Donc c'est bien, c'est très bien parce que on voit aussi cette évolution. Bon, je disais quand même. Par rapport au premier film, ça se voit à part, si ce n'est le personnage de Claude Brasseur, mais il y a aussi celui de Victor Lanoux, il y a des conséquences par rapport à ce qu'il a fait dans le premier film. Guy Bedos, toujours la relation avec sa mère, hyper protectrice, Marthe Villalonga, qui est plus limite, montrée comme presque sa compagne que sa mère. Il y a une scène, à un moment, où, puisqu'il est médecin avec les patients, t'as l'impression qu'elle lui fait une scène de ménage, quoi. Et bon, il va se passer un truc, évidemment, que je ne vais pas révéler autour du personnage de la mère, qui va... Voilà, scène sur le quai de la gare, comme ça, oh, well. Bref. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui colle bien. J'ai envie de dire, finalement, vaut mieux voir quand même le premier avant, parce que vous êtes attaché à ces personnages, et ça fonctionne mieux ici, même si le rythme est peut-être un petit peu plus
on va dire, volage, enfin, volatile, ça part un peu plus dans tous les sens, mais au final, on s'y retrouve. Ce sont des potes qui s'apprécient beaucoup, qui vont parfois se déchirer, qui vont vivre des moments bizarres, et qui vont se retrouver quand les moments le nécessitent. Il y a juste un vrai bémol quand même dans ce film pour moi, c'est le personnage de Claude Brasseur, donc, qui est révélé en tant que tel dans le premier film, et ici j'ai l'impression presque à une forme de déni sur la fin, mais en même temps ce déni le rattrape. Donc pourquoi pas, c'est bon, pourquoi pas. Et donc toute cette histoire de petite investigation du personnage d'Étienne, c'est très intéressant, c'est un peu le retour du bâton, hein. Après tout il a trompé sa femme dans le premier, donc là s'il s'est fait tromper, ben, tant pis pour lui. Mais est-il vraiment cocu? C'est la bonne question. Et j'aime bien la mise en scène d'Yves Robert ici, peut-être un peu plus subtile sur certains points, notamment sur des jeux de mimétisme, ou sur le même plan, tu as deux trucs qui sont en parallèle. J'en retiens deux en priorité. Un qui est un peu plus anecdotique, je l'avoue, c'est dans ce studio de la maison d'édition, quand il y a une des collaboratrices d'Étienne qui arrive et tout, en parallèle avec le personnage de Ève, là, sur l'écran, et en fait, c'est elle qui a prêté un peu son physique pour le dessin. Ou elle s'est dessinée elle-même, je sais plus trop le truc, mais du coup ça marche et ça arrive au même moment. Bon, évidemment on a du male gaze, là, hein, c'est pas le film un petit peu moins progressiste quand même que le premier. D'ailleurs, même limite, il y a des remarques réacs sur le progrès, la modernité dans ce film-là. Ah, la photo, tout ça, machin, avec le personnage de Victor Lanoux qui est vraiment, le gars c'était mieux avant, hyper conservateur et beauf, tout ce que vous voulez. Remarque, c'est bien dans le stéréotype aussi, hein, ça marche. Avec le bobo de gauche joué par Guy Bedos, qui était bobo de gauche dans la vraie vie aussi, donc de toute façon. Mais oui, donc je reviens, voilà, cette parallèle là dans les studios, et vers la fin, alors, là je vais pas révéler pourquoi, mais avec Étienne et son épouse qui font ça, motus bouche cousue, aux potes en face, pour des raisons différentes, mais c'est presque drôle. L'arroseur arrosé, ça se confirme un peu quand même. Donc oui, voilà, il y a des petits trucs plus subtils comme ça dans les non-dits. Le film fonctionne plus là-dessus, sur des rapports visuels, donc finalement c'est quand même peut-être plus encore du cinéma que le premier, même si dans une globalité, c'est moins marqué et marquant. C'est intéressant, donc finalement les deux se valent plus ou moins, deux faces d'une même pièce, tout ça, un diptyque très intéressant, donc, et puis Yves Robert, c'est quand même un cinéaste qui a marqué son époque. Je vous le conseille, nous irons tous au paradis, mais essayer de voir les deux plus ou moins à la suite. C'est pas ce que j'ai fait. Bah, d'ailleurs, petit passage important, hein, précision pour finir, j'avais déjà vu un éléphant, ça trompe énormément, mais je n'avais pas vu la suite, je crois. Donc là, c'était une découverte. Mais bon, je les ai vus à quelques jours, quelques semaines d'intervalle, et je ne regrette pas l'idée. Donc, à vous la parole dans les commentaires. Est-ce que vous aimez ce volet? Est-ce que vous le préférez au précédent? Quelles sont vos scènes préférées? Parce que ça fonctionne beaucoup sur des scènes marquantes. Et on en discute en commentaire. Je vous dis à la prochaine. Ciao!